La voie transpersonnelle. Qu'est-ce qu'une spiritualité authentique? Patrick Vigneault. Spiritualité et religion ont une même intention d'unification. La transmission spirituelle diffère de la transmission religieuse dans le sens où la spiritualité parle de principes et d'expériences et non de croyances et de règles. En cela, elle rejoint l'universalité de la science. Le processus de cette transmission s'appelle la voie transpersonnelle. Qu'est-ce que le transpersonnel? Fondamentalement, développer le bien-être et éviter la souffrance sont les motivations essentielles de tout individu. Or, l'une des premières lois de la vie est l'évolution. Cela s'observe à tous les niveaux, biologique, personnel, social, historique. Donc, la vie humaine évolue. La quête du bien-être évolue. Nos valeurs et nos besoins se modifient. Nos aspirations et nos aptitudes se transforment. C'est le principe d'impermanence, cher aux bouddhistes, qui s'inscrit dans une perspective évolutive. La vie, notre vie, évolue. Comprendre les différents types de besoins qui se manifestent au cours d'une existence va permettre d'apporter au bon moment les réponses bien adaptées. Notre soif d'équilibre et d'épanouissement exige une adaptabilité continuelle. Quand nous n'arrivons pas à nous adapter à ce que la vie nous apporte, il y a une insatisfaction ou une souffrance. Sortir de cet état d'insatisfaction ou de souffrance est le but de la voie transpersonnelle. Le transpersonnel est une approche scientifique des états de conscience. Il étudie certes les religions, mais dans un but anthropologique, en examinant le fond commun qui les relie à l'évolution de la conscience de l'espèce humaine. Ainsi, l'approche transpersonnelle tente de réconcilier science et spiritualité après tant de dissensions. Elle étudie la structure et l'expérience totale de l'humain qui est à la fois logique et intuition pour en retrouver l'unité. La voie transpersonnelle propose une vision claire des étapes de la croissance qui prend en compte la dimension spirituelle. Car la vie est évolution, et cette évolution chez l'humain concerne la conscience. Selon la vision transpersonnelle, l'être humain est conditionné en surface, mais libre en profondeur. Il peut se dégager de ces conditionnements limitants et accéder à un épanouissement. La perspective transpersonnelle donne aux expériences de la vie un sens évolutif. Chaque personne est unique. Cependant, la croissance de tout individu répond à un même processus. Devenir un individu pleinement développé suppose d'établir une image positive de soi, mais aussi de se forger une personnalité ouverte aux dimensions d'universalité et de transcendance. En effet, l'ego dépend d'un facteur d'unification plus grand que lui, le soi. Le soi, parfois appelé l'âme par les mystiques, existe dans une dimension de réalité totalement différente de celle de l'ego. Cet état de conscience semble sans limite, non conditionné, liberté et amour pur. Nous appelons transpersonnel à la fois une expérience, un état et un mouvement. L'expérience transpersonnelle est la possibilité de vivre des états de conscience sans le moi. Par changement d'identification, le sujet se désindividualise et s'identifie momentanément à d'autres réalités que son ancien moi. L'état transpersonnel est atteint lorsqu'une personne dépasse de façon permanente son petit moi individuel ou ego pour s'unir à l'absolu non personnel. Le mouvement transpersonnel réalise l'étude scientifique des états non ordinaires de conscience. Il continue et renouvelle par là la psychologie des religions et l'étude de la mystique comparée. Il trouve ses racines chez les grands psychologues modernes,
Jung, Assagioli, De Waal, Maslow, Frankl. Il a reçu le renfort des scientifiques de pointe qui déclarent trouver dans leurs travaux la présence d'une conscience-énergie à l'œuvre dans l'univers. Il propose un nouveau paradigme scientifique, dévoilant l'unité sous-jacente entre l'homme et l'univers dans une vision spiritualiste et holiste. Carl Gustav Jung créa le mot, en 1917, Überpersönlich. La personne est donc en définitive mouvement vers un transpersonnel, qu'annonce à la fois l'expérience de la communion et celle de la valorisation. Ce mouvement de la personne au transpersonnel est donc un mouvement combattant. Citation de E. Mounier. On a récemment introduit en psychologie le terme transpersonnel pour indiquer ce que couramment l'on désigne comme spirituel. Citation de Roberto Assagioli. Au carrefour de rencontre de la sagesse mystique ancienne et de la psychologie moderne se trouve donc la psychologie transpersonnelle, cette étude de ce qui est au-delà de l'ego. Elle désigne ce qui dépasse les limites du contrôle rationnel de la logique. Elle invite à l'ouverture au 4e niveau de conscience, le niveau spirituel et intuitif. La notion d'ouverture est ici essentielle. Einstein disait « Il n'est pas de voie logique qui conduise aux lois naturelles. Seule l'intuition, reposant sur une compréhension intime de l'expérience, peut mener à elle. » Et Carl Gustav Jung ajoutait « L'intuition est en dehors de la province de la raison. » L'intuition, c'est la voie d'accès à la richesse de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, cet héritage universel de l'humanité tout entière, depuis ses origines, renferme cet a priori qui fait que l'être humain en connaîtra toujours plus que ce qu'il peut apprendre dans le savoir a posteriori. L'école transpersonnelle est la 4e grande école en psychologie. Elle développe le meilleur des 3 écoles qui la précèdent, en y ajoutant la dimension spirituelle. C'est une école qui se veut universelle, loin de ces approches réductives qui ne retiennent qu'une seule façon de faire ou de voir. Chaque être humain est unique et il vit en lien étroit avec son divin intérieur, mais il est accaparé par les jeux de l'ego. Pour bien situer la place du transpersonnel, disons quelques mots des 3 grandes écoles qui précèdent. Ce survol sera succinct et il n'a pas la prétention d'être exhaustif. Il servira de point de repère pour mieux situer cette nouvelle école, pourtant la plus ancienne. Au début du XXe siècle, Freud nous présentait la première école de pensée en psychologie, l'approche psychanalytique. L'intervenant est le spécialiste. C'est le retour sur l'histoire passée, l'exploration de l'inconscient, l'analyse des désirs profonds, et de l'agressivité refoulée. Cette méthode présente les problèmes du transfert, de la régression émotionnelle, de la résistance et de l'interprétation du spécialiste. Les limites de cette école sont la trop grande importance accordée au passé, à l'analyse et au processus mental. De plus, la notion d'inconscient se limite au personnel et à l'héréditaire. Il semble que toute cette énergie accordée au passé empêche de vivre le moment présent. La 2e école de pensée en psychologie, c'est l'approche behaviorale. L'intervenant est toujours le spécialiste, sauf que cette fois, on ne considère que ce qui est observable. Tout est conditionnement. À chaque problème, il y a une solution. Il suffit d'analyser et de remplacer les comportements inadéquats appris. C'est la recherche de comportements adéquats qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'intérieur. Seul l'observable est retenu. C'est l'être humain en laboratoire. Ce sont les statistiques qui permettent de regrouper en catégories et d'établir des diagnostics. On pense ici à Skinner, Ellis et Berne. Les limites de cette approche sont évidentes, mais le côté efficacité rapide correspond à la mentalité actuelle. On se limite à un référentiel expérimental, c'est scientifique et rassurant. Mais l'être humain n'est pas une machine.
La troisième école date du début des années 60. C'est l'approche humaniste. C'est la révolution. Le spécialiste devient accompagnateur du client. On considère alors l'humain comme libre et responsable. Il ne ressemble à personne d'autre. Il est capable de faire des choix et il peut les assumer. Les tenants de cette école sont May, Peirce, Rogers et Maslow. Cette psychologie centrée sur la personne. Elle nous présente l'humain qui cherche un sens à sa vie et désire se prendre en charge. C'est la thérapie du choix qui ne rencontre comme limite que l'exclusion de la dimension spirituelle. Avec les années 60, Jung et Maslow développent une nouvelle approche de la psychologie. On considère maintenant l'humain dans une perspective globale universelle. L'approche transpersonnelle reconnaît les approches précédentes en y incluant la spiritualité comme partie intégrante de l'homme. Historiquement, la psychologie s'est préoccupée d'aider les individus à répondre aux questions fondamentales de leur existence. La psychologie transpersonnelle tâche d'intégrer les données des psychologies individualistes de l'Occident avec les perceptions intuitives et mystiques des psychologies spirituelles de l'Orient. La psychologie transpersonnelle prend en considération le spectre entier des expériences humaines. Ces modèles et ces théories ne résultent pas de l'étude des maladies psychiques, mais posent l'accent sur les expériences de la personne normale, mature, qui désire activer les capacités latentes de son être. Ainsi, la psychologie transpersonnelle peut être définie comme une psychologie de la santé et des potentialités humaines. Pour cette orientation, la personnalité humaine ne représente pas la finalité de la croissance, mais elle marque cette partie de l'être humain qui fait l'intermédiaire entre l'esprit et le monde. Autrement dit, la personnalité fait la liaison entre le personnel et le transpersonnel. Pour la psychologie transpersonnelle, le moi, formé par les éléments sociaux et culturels, représente seulement la manifestation de quelque chose de plus large et de plus profond, quelque chose constituant en fait l'essence de l'être. Qu'importe le nom qu'on lui donne, le soi, l'âme, Atman, la lumière, il reste toujours la source et le but de l'entier processus évolutif de l'être humain. L'approche transpersonnelle prend en considération l'être humain en son intégralité et toutes les dimensions de la manifestation humaine, physique, émotionnelle, cognitif, culturelle, écologique et spirituelle. Le transpersonnel est ce qui éclaire l'homme à ce qui dépasse son individualité et le relie à l'univers, aux autres et à la dimension du sens qui constitue la source de son être. Le transpersonnel relie le psychologique et le spirituel. Le transpersonnel représente l'aspect laïque de la spiritualité, c'est-à-dire une vision non dogmatique de la spiritualité. La psychologie vise à grandir, la spiritualité à s'éveiller, et les deux sont complémentaires, donc nécessaires. Qui suis-je? Que répondrez-vous à cette question? Et si elle vous était posée 20 fois, vous pourriez avancer 20 réponses différentes. Selon le point de vue que l'on adopte, nous explorerons une facette différente de notre être. En fait, nous ne savons pas vraiment ce que nous sommes. Nous avons été totalement conditionnés, programmés par la famille et la société dans lesquelles nous avons grandi. Nous nous identifions à notre carte d'identité, à notre compte en banque, à notre personnalité, avec ses qualités et faiblesses, à notre fonction professionnelle, à notre rôle familial. Et nombre de nos conditionnements sont inconscients. Nous cherchons à être quelqu'un de bien, mais surtout de reconnu. Que ce soit dans le cercle familial ou dans la société, nous essayons de nous situer avant les autres. Il faut être le premier, d'où tous ces jeux de compétition, de classement. Il faut se montrer, il faut être quelqu'un de reconnu pour avoir l'impression d'avoir de la valeur ou pour croire réussir sa vie. Dans notre monde actuel, le culte de l'ego a favorisé une nouvelle industrie, celle des people,
et de leur médiatisation à outrance. Cela a commencé avec les artistes, puis les journalistes et les politiques. En Occident, la tentation est forte d'immortaliser l'ego. Cela peut être par la création artistique, intellectuelle, qui confère une sorte d'immortalité. Aujourd'hui, personne n'en est exempt. La question « qui suis-je » occupe pourtant depuis toujours l'esprit des philosophes et des mystiques. Elle est étudiée par les psychologues, mais elle concerne chaque individu. Elle peut se poser avec plus ou moins d'intensité suite à des souffrances existentielles. Dans l'expérience transpersonnelle, nous la considérons comme une bombe à retardement qui pourrait finir par faire exploser l'ego, à l'image des enseignements de la non-dualité. Nous y reviendrons, mais disons qu'au-delà de la conscience d'être une personne, existe un état de conscience impersonnel. L'ego s'efface pour ne laisser que l'espace de l'être. Mais comprenons bien tout d'abord que l'exacerbation de la notion de personne est synonyme de compétition, voire de conflit. C'est inévitable. À l'inverse, la mise à distance du moi a un reflet pacifiant. Cela s'observe facilement dès que nous sommes absorbés par quelque chose de beau. Cela s'observe même chez des personnes perturbées. Une étude d'une psychanalyste montre que ces patients avaient un bien meilleur pronostic de guérison, quelle que soit la culture, quand ils avaient la capacité de prendre la position de l'observateur détaché face à ce qu'ils ressentaient. Cela peut revêtir des formes concrètes comme être là, tranquillement à un repas, sans chercher spécialement de contact avec les gens, mais simplement les observer. Quand quelqu'un prend du recul face à ce qu'il voit ou ressent, il se produit une distanciation qui apaise les émotions. Cela se cultive par la pratique de la méditation. Cette position de témoin, orientée vers l'intérieur, peut aider à sortir de la souffrance par une mise à distance du moi. Aujourd'hui, nous constatons que l'individualisme de la société se marque partout, jusque dans l'habitat. Chacun reste dans son appartement. La notion d'indépendance devient plus importante que celle de solidarité, et les qualités du cœur s'étiolent un peu. Considérons maintenant la question de façon plus sociale et globale au niveau de la famille. L'individualisme dégénère en égoïsme pur et simple, avec toute l'instabilité que l'on sait. L'éclatement de la famille semble bien relié à cette évolution. Du point de vue politique, l'individualisme à outrance paralyse la réflexion au profit de l'immédiateté. L'hypertrophie de la notion de personne dans son sens négatif d'accroissement de l'ego est le moteur de la société de consommation. Soyons clairs, la mauvaise compréhension de la notion de la personne vient d'une confusion des niveaux. Il est évident qu'un adolescent doit affirmer sa personnalité pour trouver sa véritable vocation, et ne pas juste répéter les erreurs de ses parents ou imiter les défauts de la bande d'amis à laquelle il a tendance à s'identifier. Il est clair également que face à un État tout contrôlant et envahissant, même s'il n'est pas dictatorial, la notion de personne doit être sauvegardée comme une valeur sacrée. La société ayant la responsabilité de la protéger, et chaque personne ayant en contrepartie des devoirs à assumer envers cette société. En cela, on peut voir comme un bien le développement du personnalisme chrétien en réaction aux dictatures de masse qui ont mené à la Seconde Guerre mondiale. Tout cela, cependant, n'est pas une fin en soi. Comme l'a indiqué Maslow, avec l'échelle des besoins, l'individu est en évolution. Ces besoins commencent par les nécessités matérielles, pour assurer la survie, et aboutissent à une réalisation de soi dans une transcendance qui dépasse l'ego. Il arrive un moment où l'égoïsme doit être dépassé et éradiqué jusque dans ses racines. On a souvent du mal à comprendre comment il est possible de fonctionner dans la vie sans ego. Cela paraît absurde pour celui qui est justement en train d'apprendre à renforcer son ego.
Ce processus est cependant naturel et sain. Mais il ne peut être forcé. C'est une question de maturité. Oui, on peut se passer de l'ego et de ses calculs indéfinis, de ses peurs, de ses conditionnements. Mais cela requiert une profonde connaissance de soi. Connaissance de soi qui ne s'acquiert pas dans les livres, mais dans l'observation de la vie. On peut comprendre que l'influx qui pousse à ce dépassement n'a pas à être attribué à un Dieu. Il s'agit du mouvement naturel de l'évolution de la conscience humaine. Ceux qui suivent les formes habituelles de religion croient ou paraissent croire en un Dieu personnel. Mais de temps à autre survient un mystique qui parle de son expérience non dualiste. De même qu'on ne peut empêcher un oiseau de voler, de même on ne pourra empêcher certains individus de prendre leur essor au-delà de la personne humaine. On sait en psychologie que nous n'avons pas une personnalité unique, mais plutôt une mosaïque de sous-personnalités. Un des pères du mouvement transpersonnel, Roberto Assagioli, constate qu'un ensemble de parties plus ou moins autonomes et cependant interdépendantes, les sous-personnalités, constituent l'être humain. Son approche cherche à faire l'unité des éléments conflictuels. Par exemple, le moi rebelle est le moi qui veut être accepté. Ceci se réalise par un travail de reconnaissance, d'acceptation et d'intégration. Ce processus peut s'accomplir, disait-il, grâce à une force naturelle et profonde d'unification que nous possédons tous, appelée le soi. Rappelons que le mot personne vient du latin persona, qui veut dire masque. On peut espérer devenir un jour suffisamment serein pour réussir à faire tomber tous les masques. Le masque de l'acteur antique est persona. Cela désigne aussi l'endroit par lequel le son de la voix passait et était amplifié. Persona, c'est aussi le son qui résonne à travers le masque. On peut espérer qu'un jour la tragicomédie touchera à sa fin par la prise de conscience de tout ce théâtre que nous nous jouons à nous-mêmes et que nous jouons aux autres, et qu'on osera écouter seulement ce silence où la personne ne résonne plus, où plus personne ne résonne, si ce n'est la plénitude elle-même. Alors, la réalité de l'être pourra apparaître. Nous avons de nos jours une fine connaissance du corps biologique, mais la conscience en elle-même n'est pas encore vraiment connue dans sa complexité. Créé par Roberto Assagioli, ce diagramme représente une carte intéressante décrivant les multiples dimensions de la conscience. En 1, l'inconscient inférieur, centre des pulsions primitives, des blessures de l'enfance, des désirs refoulés. En 2, l'inconscient moyen, centre des activités créatrices, imaginaires et intellectuelles, lieu de gestation. En 3, inconscient supérieur ou supraconscient, centre des intuitions profondes, des états altruistes et des facultés les plus élevées de l'esprit. En 4, le champ de conscience, territoire où se manifeste le flot incessant de sensations, d'images, de pensées, de sentiments, de désirs, etc. En 5, le moi conscient ou je, centre de la conscience et de la volonté, distinct de la personnalité. En 6, le soi supérieur ou spirituel, transpersonnel, là où l'individualité et l'universalité se confondent. Et en 7, inconscient collectif, magma dans lequel nous baignons, animé par les structures archaïques et les archétypes. Qu'est-ce que la spiritualité ? Par spiritualité, nous désignons un cheminement vers la plus intime connaissance de soi. Cela exige une prise de conscience non dogmatique, consacrée à l'étude du monde intérieur, de la mémoire, de la conscience. L'exploration des couches multiples de la vie intérieure et des niveaux de la conscience est un processus immense qui pourrait s'avérer sans fin. Il s'agit d'une démarche qui n'est pas si simple. Nous l'avons vu, l'être humain est complexe et cette connaissance de soi
exige une attention et une honnêteté rigoureuses. La recherche intérieure est aidée par la pratique de diverses techniques d'expression corporelle, considérant l'unité du corps et de l'esprit. La spiritualité n'est pas à confondre avec la magie, la médiumnité, le channeling, les anges, les esprits, l'occultisme ou l'énergétique. Ces domaines sont liés à des plans de conscience qualifiés d'astral ou de psychique. Ils sont souvent confondus avec la spiritualité, du fait qu'ils se réfèrent à des choses invisibles ou non matérielles. La véritable spiritualité a trait à un éveil de la conscience qui est au-delà de l'ego, du petit moi, avec ses désirs et ses peurs. La spiritualité relie l'immanence et la transcendance. Elle vise à trouver, ou plus exactement retrouver, l'unité et l'amour. Il s'agit d'une expérience de l'éternité, de la plénitude, de l'unité, de la paix. Je l'ai vécu quelquefois, assez pour que ma vie en soit définitivement transformée. Et je sais que beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine ont une expérience authentique de transcendance au cours de leur vie, parfois pendant l'enfance. La spiritualité implique la prise de conscience du rôle destructeur de notre égoïsme et nécessite son dépassement. Elle vise l'harmonie entre le cerveau, le cœur et les mains. Et elle attire l'attention sur les limitations qu'impose l'activité du cerveau dans la fabrication de l'ego, et donc de l'image de soi. La voie spirituelle implique l'honnêteté, la non-violence, le détachement, l'art de voir et d'écouter. Elle exclut tout ce qui isole et sépare, tel que la violence, la colère, la cruauté, l'avarice, l'orgueil, le mensonge. Prendre un chemin spirituel n'est pas chose aisée. Cela demande une véritable détermination. Il s'agit d'une découverte de la nature humaine qu'il est difficile de réaliser tout seul. Nous avons besoin du miroir de la relation. Sans un accompagnateur expérimenté, les risques de tourner en rond sont grands. La qualité de l'enseignant ou guide est le facteur le plus important de ce cheminement. La relation enseignant-élève participe à l'évolution de la conscience. Pensez-vous que tout seul, il soit possible de se débrouiller vraiment bien avec un ordinateur ? Pourquoi voit-on des musiciens accomplis prendre encore conseil auprès de maîtres artistiques ? Pourquoi le sportif a-t-il besoin d'un entraîneur ? Le sujet de la spiritualité est autrement plus complexe que tous les domaines qui viennent d'être cités. Les signes distinctifs de l'authenticité d'un guide sont la pureté, le désintéressement, l'humilité, la pleine connaissance de lui-même et surtout l'ouverture au monde intérieur. Au cours du début, la voie spirituelle est simple. Elle le sera toujours. L'élève est informé de l'erreur d'une identification excessive au corps physique. Ce dernier n'est qu'un instrument dont une approche correcte ouvre des possibilités de conscience et d'amour. L'univers a plusieurs dimensions ou niveaux d'énergie. Le physique et énergétique, le psychique et surtout le spirituel. Celui-ci est le plus réel. Le psychique est principalement formé par les champs de mémoire. L'aboutissement des voies spirituelles nous ouvre à la priorité de la lumière fondamentale et impersonnelle. Et elle se révèle l'intelligence d'un amour infini. Sa vision ne passe pas par le cerveau. À certains égards, nous sommes déjà cette lumière, mais nous l'ignorons encore suite à l'agitation mentale. Les voies spirituelles sont réparties sous de multiples formes organisées ou libres. Il y a des processus traditionnels, les yogas, le tai chi, le zen, les ikasmes, etc. La pratique de l'attention se retrouve dans toutes ces disciplines afin d'aider la conscience à se libérer des automatismes de la pensée qui créent l'ego.
Ceux-ci sont responsables de nos erreurs de jugement et de nos maladresses. Les méditations individuelles ou collectives figurent parmi un ensemble de techniques proposées par les voies spirituelles ordinaires. Celles-ci font également appel à la pratique de la respiration, favorisant la perception intuitive de l'unité universelle. Les voies spirituelles enseignent le caractère illusoire de notre isolement physique ainsi que la non-séparabilité des êtres et des choses. La peau n'est qu'une séparation optique dont le mental crée de fausses identifications. Finalement, les énergies psychiques et physiques ne composent pas la réalité que notre vision superficielle leur accorde. L'apparente réalité des modes psychiques et physiques résulte de l'ignorance de l'esprit. L'interaction réciproque d'un observateur et d'un penseur crée une carte du monde très incomplète dans le mental. Mais comment intégrer la conscience avec le vécu ordinaire durant le sommeil, après la mort, avant la naissance, dans le rêve, dans le coma, dans les expériences d'extase? La spiritualité n'est pas de l'ordre des croyances, si féconde soit-elle. La spiritualité marque un art de vivre. Elle implique une pratique qui n'est pas quelque chose que nous faisons une demi-heure par jour. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons une matinée ou une fois par semaine. La pratique spirituelle n'est pas une activité parmi d'autres activités. Elle est le fondement de toutes les autres activités, leur source et leur mise en valeur. C'est une consécration prioritaire à la réalité transcendantale, vécue, respirée et pratiquée 24 heures sur 24 quotidiennement. La spiritualité est le chemin de découverte de ce qui est au fond de nous. Le soi. La voie transpersonnelle propose une vision totale et holistique de l'être humain. On reconnaît la personne comme existant corps, cœur, pensée, âme. Le mot âme est souvent remplacé par le mot soi, plus neutre culturellement. C'est l'intégration des 4 niveaux de conscience, physique, émotif, mental et spirituel, qui conduit à cette évolution radicale de la conscience. Il s'agit d'un processus où l'esprit doit être guidé par l'intelligence du cœur. Celle-ci libère la conscience des chaînes de l'ego. Surgit alors la réalisation d'une extraordinaire liberté. Soyons clairs, le mental ne peut par lui-même réaliser cette mutation. C'est un phénomène qui échappe à notre contrôle. Mais nous pouvons préparer le terrain. C'est notre tâche, notre responsabilité. Et puis, d'un instant inattendu, surgira l'éclair d'une présence ineffable. Alors se révélera l'être pur que nous sommes, l'être originel qui est masqué par la personnalité. Seul le silence est éloquence adéquate à cet événement. Peut-on dire que l'être pur soit tout autre? Oui, si l'on se place du point de vue de l'ego qui s'en croit séparé. On n'est alors pas loin de la notion de tout autre que développe la voie de la dévotion religieuse. Le retour à l'être pur permet un dépassement d'une sorte de mal-être lié à la dualité du bien et du mal dans l'individu. Dans le nuage d'inconnaissance, on conseille de contempler non pas ce que l'on est, bon ou mauvais selon les moments, mais le fait même que l'on est. Cela ne signifie pas qu'on doive abandonner la notion de responsabilité individuelle. En Occident, cette notion d'être pur a souvent pris le nom de transpersonnel. Le transpersonnel est tout ce qu'il y a au-delà de la personne, mais ce n'est pas un impersonnel. Justement, parce que ce n'est ni personnel ni impersonnel, il a fallu inventer le terme de transpersonnel. Ce qui est transcendant traverse l'expérience ordinaire. Il s'agit sans cesse de voir
que quelque chose transparaît à travers ce qui apparaît et d'en porter témoignage. Il n'y a pas que la matière et le matérialisme. Par une transformation intérieure, nous pouvons avoir accès à l'état merveilleux de la conscience-énergie. Cette réalité suprême fut appelée Dieu, mais chacun a apposé ses croyances sur ce mot, si bien qu'il est devenu source de conflit. La voix transpersonnelle utilise le mot « soi » pour nommer cette conscience infinie qui est amour. Le soi est silence, imperceptible par les sens et inconcevable par l'intellect. C'est cette présence absolue qui seule est et demeure immuable. Tandis que tout se forme, se transforme et se déforme dans l'univers, le soi demeure en chacun. Le soi évoque l'existence d'une conscience qui se manifeste spontanément lorsque nous évoluons, libérés de l'identification à l'ego. Sans comprendre le soi, à quoi bon chercher à comprendre le monde? Sans la connaissance de l'être, la connaissance du monde est sans intérêt. Lorsque nous sommes parfaitement bien ajustés au mouvement de la vie, un absolu bien-être se manifeste en nous. Nous pouvons le ressentir spontanément, par exemple, lorsque nous tombons amoureux, ou lorsque nous prenons une décision juste et importante, ou lorsque nous vivons un moment de plaisir intense, ou lorsque nous réussissons une épreuve pour laquelle nous avons investi beaucoup d'énergie, etc. C'est une expression de la vie tout à fait naturelle. Nous pouvons réveiller cette sensation en nous ajustant au dynamisme de vie, et cela passe par une démarche d'harmonisation et de dépassement de l'ego, pour une ouverture du cœur. Le bonheur est la nature même du soi. Le soi et le bonheur ne sont pas distincts. Le bonheur ne se trouve dans aucun objet du monde. Du fait de notre ignorance, nous croyons que les objets nous procurent le bonheur. Quand le mental s'extériorise, il éprouve de la souffrance. Alors pour y échapper, il retourne à sa source et jouit du bonheur qui n'est autre que le soi. De la même manière, dans les états de sommeil, de samadhi et d'évanouissement, et quand l'objet désiré est obtenu ou l'objet indésirable éliminé, le mental se tourne vers l'intérieur et jouit du pur bonheur du soi. Ainsi, le mental erre sans cesse. Tantôt il abandonne le soi, tantôt il y retourne. Il est agréable d'être à l'ombre d'un arbre quand dehors la chaleur du soleil est brûlante. Puis après s'être promené sous le soleil, on apprécie la fraîcheur de l'ombre. De même, le mental de celui qui connaît la vérité ne quitte pas longtemps la conscience impersonnelle. Le mental de l'ignorant, au contraire, se mêle aux choses du monde et s'y endort. C'est bien là le drame. S'endormant, il se met à rêver. Son rêve est la projection de ses désirs et ses peurs. Mais celui qui connaît la vérité reste éveillé. En fait, ce qui est appelé monde n'est autre que les pensées. Quand le monde disparaît, c'est-à-dire quand il n'y a pas de pensée, le mental fait l'expérience du bonheur. Inversement, quand le monde apparaît, il éprouve douleur et souffrance. Aux yeux de l'éveillé, la réalité essentielle est libérée de toutes les attirances que lui confère l'ego. Elle est une plénitude d'un amour et d'une conscience qui sont autres que les mémoires du passé. Telles sont les raisons pour lesquelles il est déclaré que le soi est l'état pur par excellence. Afin d'éviter une confusion inévitable dans le domaine préalable à l'éveil, nous suggérons la division arbitraire de 2 étapes dans le cheminement vers le soi. Nous les proposons en dépit du fait que pour l'éveillé, il n'existe aucune étape. La technique d'expression utilisée doit provisoirement tenir compte des limites du verbal et de l'ouverture de l'état d'écoute
que réalise le débutant. Nous utilisons pour lui le terme d'ouverture et pour l'humain réalisé le terme d'éveil. La première étape est un apprentissage à l'ouverture. Cela impliquera une libération des peurs. Quand il y a la peur, nous nous fermons. La deuxième étape sera un apprentissage au lâcher-prise. Détachement, dépouillement, liberté intérieure, confiance seront les facettes de cette étape. Cela conduit à un total abandon. Aucun problème actuel, aussi brûlant soit-il dans les domaines matériels ou psychologiques, n'atteint pour être résolu l'intensité d'attention requise pour résoudre adéquatement le lâcher-prise intérieur. Processus d'accompagnement. Nous l'avons dit, nombreux sont les mirages qui peuvent illusionner le chercheur spirituel. Un bon équilibre psychologique sera donc requis pour parvenir à la véritable destination. Un travail sur soi est nécessaire. Travail personnel de guérison des mémoires. Tant que l'individu est embarrassé de souffrance, il développe tout un ensemble de compensations qui seront nuisibles lorsqu'il s'éveillera à sa lumière intérieure. C'est pourquoi on voit tant de gourous devenir avides d'argent et de pouvoir, tant de thérapeutes manipuler leurs clients, tant de religieux tomber dans les pièges de l'astral, etc. Un réel travail d'harmonisation entre les différentes forces qui nous animent doit être accompli et le sera d'autant mieux au contact d'un ami ou guide spirituel compétent, c'est-à-dire ayant lui-même vécu ce processus pendant des années, et donc qui est averti des processus de dépendance-manipulation qui inévitablement se présentent. En ce domaine, la meilleure bonne volonté et sincérité ne suffit pas. C'est l'activation des 4 dynamiques intérieures qui va permettre à la conscience de s'élever. Nous connaissons ces dynamiques. 1. Le guerrier pacifique bien enraciné, qui se tient pour ce qu'il est et passe à l'action. 2. Le guérisseur de cœur, qui est présent à l'intérieur et à l'extérieur, conscient de sa capacité de guérison. 3. L'enseignant sage, qui sait lâcher prise et se détacher afin de mieux recevoir et intégrer les messages de l'univers. Et 4. Le visionnaire mystique, qui sait et ose risquer, reconnaissant l'inconnu comme une occasion exceptionnelle de grandir et de s'élever. Le client et le thérapeute, le sage et l'apprenti, le gourou et le disciple entrent dans une relation commune d'évolution. Chacun arrive au bon moment. Chacun est un cadeau de l'univers qui permet de continuer l'évolution. Il n'y a pas de hasard. Tout arrive au bon moment. La sérénité est essentielle. La sérénité demande une authenticité. Il importe qu'il n'y ait pas de tricherie, pas de mensonge. Nous sommes dans une quête d'authenticité. Ce que nous visons est d'ôter les masques. Alors si l'un ou l'autre rajoute un masque supplémentaire, le processus est faussé et n'aboutira à rien de vrai, car c'est une démarche sacrée. Être témoin authentique présuppose l'écoute dans l'ici et maintenant, sans jugement, sans blâme et sans critique. La présence de l'amour est vitale dans la relation d'accompagnement. Elle permet le plein épanouissement de la personne qui demande de l'aide. Il y a toujours une deuxième lecture à faire d'un événement, afin de transcender les limites de l'ego et de donner un sens profond à chaque situation. Par exemple, la disparition d'un être cher comporte une mission et un héritage. La perte d'un travail est l'occasion, enfin, de se réaliser pleinement dans un domaine plus épanouissant. La maladie
est un temps de réflexion et d'intériorisation. La thérapie ou l'accompagnement transpersonnel s'intéresse à chaque situation problématique de la vie. Tout peut être opportunité de prise de conscience essentielle. Tout peut conduire à un processus d'éveil spirituel. Tout est opportunité pour s'abandonner à la vie dans sa sagesse évolutive. La notion de lâcher-prise va à l'encontre de nos diktats de performance, et pourtant, le lâcher-prise et le non-attachement sont finalement les seuls moyens de permettre à la rivière de la vie de couler librement dans la voie de la pleine réalisation. Pensez. Que signifie la réalisation de soi? Est-ce une amélioration? S'améliorer, c'est changer sa façon de vivre pour se sentir plus à l'aise. Mais il s'agit de beaucoup plus que de s'améliorer. Il s'agit de retrouver la joie originelle. Et cela vient en réponse à un appel intérieur. Arrête, où cours-tu donc? Le ciel est en toi. Chercher Dieu ailleurs, c'est le manquer toujours. Le royaume de Dieu est en toi. Si tu possèdes dès cette terre un royaume en toi, pourquoi craindre de tomber dans la pauvreté? Tu n'es pas hors de Dieu, Dieu n'est pas hors de toi, tu es son éclat. Il est ta lumière. Un cœur qui se contente de l'espace et du temps ne connaît pas l'infini. Agrandis ton cœur, Dieu y entrera. Tu dois être son royaume. Il veut être ton roi. Angelus Silesius. Dans son essence, l'homme n'est un esclave, ni de lui-même, ni du monde. Il est un amant. Sa liberté et son accomplissement sont dans l'amour, qui est un autre nom de la parfaite compréhension. Par ce pouvoir de comprendre, par cette imprégnation de tout son être, il est uni avec l'esprit qui pénètre tout et qui est aussi le souffle de l'âme. Rabindranath Tagore. Tu penses qu'il existe une formule magique pour trouver Dieu? Détends-toi, tu résides déjà en lui. Certains ont renoncé à leurs biens, d'autres sont partis vivre dans des ermitages. Tout cela est vain aussi longtemps que l'esprit n'a pas atteint sa propre demeure. Sois présent à la respiration nuit et jour, et reste simplement où tu es. Si cessent les vaines imaginations et les désirs qui forment la trame du temps, si tu découvres le silence, impalpable et pur, tu pourras vivre dans le monde ou vivre en ermite libre. La joie sera présente. Un poisson de mer en eau profonde n'a probablement pas de moyen d'appréhender l'existence de l'eau. Il est immergé uniformément dedans. Et c'est notre condition vis-à-vis de la pleine présence vivante. Nous sommes immergés dedans, sans nous en rendre compte, mais nous avons la possibilité d'en devenir conscients. Être conscient de façon claire, c'est-à-dire percevoir ce qui est. Non pas de façon neutre, mais avec l'innocence qui est joie, qui est lumière. Qu'est la conscience lumineuse? Une clarté qui emplit tout, une lumière incréée, une présence de vie vaste et pure comme un ciel sans nuages.
Viens avec moi t'asseoir près de la mer. Ouvre ton cœur, sois libre. Je te parlerai d'une paix intime comme celle des profondeurs calmes, d'une liberté intime comme celle de l'espace, d'un bonheur comme celui des vagues qui dansent. Vois, la lune trace un chemin de silence sur la mer sombre. Ainsi, devant moi, l'intelligence ouvre un sentier lumineux. La douleur gémissante se cache sous la moquetterie d'un sourire. Le poids d'un amour périssable alourdit le cœur. La raison est déçue et la pensée s'altère. Ah, viens t'asseoir près de moi. Ouvre ton cœur, sois libre. Comme la lumière que la course immuable du soleil ramène, l'intelligence en toi viendra. Les lourdes terreurs d'une attente angoissée s'en iront de toi, comme les vagues reculent sous l'assaut des vents. Viens t'asseoir près de moi. Tu sauras quelle intelligence naît d'un amour vrai. Comme le vent chasse les nuées aveugles, la pensée claire chassera tes préjugés stupides. La lune est amoureuse du soleil, et le rire des étoiles emplit l'espace. Oui, viens t'asseoir près de moi, ouvre ton cœur, sois libre. Krishnamurti. Pour nous, bouddhistes sur la voie de la compassion, la vérité n'a pas d'étiquette. La vérité n'est pas un principe philosophique. La vérité, c'est tout simplement le bonheur. Celui qui n'a pas atteint en lui l'état du bonheur n'a pas trouvé la vérité. Un moine bouddhiste. Parler de méditation, c'est comme parler du goût d'une orange. Ne rien dire est souvent plus juste. Simplement, pratiquer, goûter l'orange, c'est beaucoup mieux que d'en parler. Nous ne devrions pas croire à une chose uniquement parce qu'elle a été dite, ni croire aux traditions parce qu'elles ont été transmises depuis l'Antiquité, ni croire sur la simple autorité de nos maîtres ou instructeurs. Ce qui importe, c'est l'expérience personnelle, non pas solitaire, mais validée au regard d'une tierce personne. Il est une question essentielle qui nous concerne tous. De Bouddha à Gandhi, de Pythagore à Séraphim de Sarov, de Martin Luther King à Nelson Mandela, des sages ont cherché, puis apportèrent leurs découvertes et leurs expériences. Comment trouver la paix? Comment vivre réellement en paix? Cette question essentielle s'impose un jour ou l'autre à tout individu, quelle que soit sa culture. Car même si nos croyances sont différentes, il y a au plus profond de nous une réalité universelle. Ceux qui ont découvert cette dimension profonde sont devenus des serviteurs de paix. Vous ne savez pas qui vous êtes, ni pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas une seule personne, mais trois. Il y a celui que vous croyez être, celui que les autres pensent que vous êtes, et celui que vous êtes réellement. À partir de là, il est bien difficile de se situer correctement. Les relations ne sont pas simples, et le mental s'agite constamment. Toute démarche d'éveil spirituel vise à l'apaisement des activités tourbillonnantes du mental. Cela s'obtient par la pratique de l'attention et le détachement, puis à la libération des conditionnements qui emprisonnent la conscience. Il y a aujourd'hui une certaine confusion entre une authentique spiritualité qui se développe
et des marchands de techniques énergétiques qui se parent de spiritualité. Soyons clairs, la vie spirituelle s'ancre dans la vie quotidienne. Ce n'est pas un ensemble de théories ni de techniques, mais une transformation de la conscience qui se vit dans la simplicité de la vie et conduit à une bonté, une bienveillance pure, une ouverture à la vie. Et toute démarche d'évolution de la conscience aboutit à l'éveil de la sensibilité, que ce soit dans l'esthétique, mais aussi toutes les relations avec le vivant. La peur est un des constituants les plus puissants de l'ego. S'en libérer participe au processus de l'évolution de la conscience. Apprenez à voir et ressentir le changement dans chaque chose. Alors, rien ne vous affectera ni ne vous bouleversera, parce que vous savez que tout est simple phénomène éphémère. Quelle que soit l'apparence de la situation, vous pouvez demeurer calme, serein et désintéressé. Vous savez que vous n'avez pas le contrôle. Vous pouvez agir, mais vous ne décidez pas des conséquences. C'est la sagesse. Vous êtes lucide et bienveillant, mais non affecté personnellement. Vous vous libérez de la possession et de l'identification. Alors, il n'y a plus de peur. Il existe en chacun de nous un espace d'innocence et de bienveillance qui s'appelle le cœur profond. C'est le lieu de l'émergence spirituelle. La spiritualité est une démarche de conscience. Une spiritualité authentique ne peut être que simple et accessible. Elle doit conduire à une confiance et une paix toujours plus pures. Même si le diamant est perdu sous la poussière, vous pouvez quand même le retrouver. Et la plus grande joie de la vie, c'est de le redécouvrir. Quand les mots cessent d'être une nécessité, libérez-vous de leur emprise. Entrez dans le silence. Au-delà du mental est le cœur. Le vrai silence est joyeux. Ce n'est pas l'état de mental apathique que certains imaginent. Le silence est un phénomène vivant, puissant par sa nature même. Il vibre tout le temps. Il est rayonnant d'une présence. Il est plein d'énergie. Voilà la force du silence. Les êtres en harmonie avec la vie mangent lorsqu'ils ont faim et se reposent quand ils sont fatigués. De leur foyer, ils ont fait un abri et non une prison. De leurs vêtements, ils ont la protection et non la façade. Ils travaillent pour vivre et ne démontrent point de supériorité. Ils n'ont besoin ni d'unité ni de division. Ils prennent la parole pour communiquer et non pour manipuler. Ils adorent le silence. Ils n'obéissent à nulle loi. Pourtant, n'en enfreignent aucune, car leurs comportements sont fondés sur la compassion. Ils dorment tels des enfants innocents, fenêtres ouvertes et portes déverrouillées. La voie transpersonnelle favorise l'ouverture de la conscience. Tout commence par l'ouverture de la conscience. Il n'y a que deux possibilités, soit c'est fermé, soit c'est ouvert. Et rien de nouveau
ne peut survenir quand c'est fermé. L'éveil exige une ouverture. L'éveil désigne un état de conscience élargi par rapport à l'ego. L'éveil se manifeste comme une extase, une conscience et une joie sans limite. Et c'est en même temps très ordinaire et naturel. L'éveil est le surgissement et la reconnaissance d'une pleine évidence. Le plus beau cadeau que je puisse te faire est celui de t'aider à prendre conscience de la beauté qui est en toi. La voie transpersonnelle, qu'est-ce qu'une spiritualité authentique? Par Patrick Vigneault.